Docteur Aboubakry Diallo, la Société sénégalaise de gastroentérologie organise, en collaboration avec la Société africaine de gastroentérologie, les 21e journées de cette société et le deuxième congrès de notre société nationale. Une société scientifique a trois rôles essentiels. C'est d'assurer la formation continue des médecins. Ça veut dire, vous savez que la médecine est une branche, comme toutes les branches, qu'elles soient scientifiques ou non dans le monde, tout évolue. Et les évolutions médicales en matière de diagnostic, de thérapeutique, de diagnostic, de traitement et d'exploration. Quand je parle d'exploration, je parle des tests sanguins qu'on fait, des radios qu'on fait, des scanners qu'on fait, des IRM. Nous, quand on commençait notre médecine, il n'y avait pas d'IRM, il n'y avait pas de scanner. C'était en 5e année de médecine que l'échographie est arrivée. On pensait que ça réglerait tous les problèmes du monde. Après, le scanner est arrivé, l'IRM est arrivé, l'endoscopie s'est développée. Et quand tous ces moyens d'exploration se développent, les diagnostics sont beaucoup plus précis. Et comme je le dis souvent aux étudiants, quand on était jeune aussi, on entendait souvent erreur de diagnostic. On entend beaucoup moins, il n'y en a presque plus. Parce qu'il y a des spécialistes, les médecins sont mieux formés, il y a des spécialistes, les moyens d'exploration sont beaucoup plus précis. Les scanners, l'IRM et tout vont directement à l'organe, vous disent ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas. Les tests sanguins permettent d'aller très loin dans les diagnostics des maladies. Donc là, si moi j'étais resté à mes connaissances de 7e année de médecine, je crois que je serais très en retard. D'où l'intérêt de ces congrès nationaux qui se font pour un renforcement de capacité des médecins. Il faut une formation médicale continue qui est obligatoire dans les pays médicalement avancés. Dans les pays développés, la formation médicale continue, la participation à des congrès est obligatoire. Un médecin qui ne le fait pas, il y a des points que tu n'auras pas, et quand tu ne les as pas, tes malades ne seront pas remboursés quand ils vont se faire soigner. Donc, ils ne viendront pas vers toi. Donc là, tu es obligé de... Ce n'est pas parce qu'on leur a dit qu'ils le font, on leur a dit certains le font, mais on les oblige à le faire. Avant, moi, je me rappelle quand on allait au congrès de gastro en France, beaucoup de gens passaient leur temps dans les cafés et tout. Maintenant, il y a un contrôle informatique. À l'entrée des salles, on contrôle ton badge et à la fin, dès la fin du congrès, on dit il y a eu telle heure de présence dans les salles, on valide cette participation. Donc, vous voyez jusqu'où ils sont allés. Cette formation médicale continue est obligatoire dans les pays médicalement avancés. C'est ce qui justifie nos congrès de formation continue, parce que, comme l'a dit le docteur Diallo, aller à un congrès en Europe, ça coûte extrêmement cher. Les billets d'avion, les séjours à l'hôtel, même l'inscription au congrès. Tout ça peut aller autour de 800 000 à 1 million. Donc ça, ce n'est pas à la portée de beaucoup de nos confrères. D'où l'organisation des congrès en Afrique. La Société africaine de gastroentérologie organise tous les ans un congrès. Alternativement, l'Afrique du Nord et l'Afrique noire, tous les ans, il y a un congrès. L'année dernière, on était en Tanger. Cette année, on est à Dakar. Donc tous les ans, il y a un congrès organisé et on observe une participation importante des médecins originaires d'Afrique noire, des gastroentérologues. Et ça, pour augmenter leur connaissance et qu'ils se mettent au diapason et qu'ils soient mieux. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est mieux soigner les patients. Voilà. Donc c'est le but de ces congrès. Et deuxièmement, nous sommes une société de gastroentérologie, donc on s'occupe, comme l'a dit le président, des maladies de l'appareil digestif qui vont de la bouche à l'anus, intègrent le foie et le pancréas. Donc ces maladies, ce qu'on a observé, c'est l'augmentation du nombre de cancers dans le monde entier et dans nos pays. Donc les cancers du tube digestif constituent le thème principal de ces journées. Moi, j'étais le chef de service ici à l'hôpital principal à Brévier. Mes 10 dernières années de présence à Principal, la moitié des lits étaient occupés par des malades cancéreux. Tout le temps, en permanence. La moitié des lits, dans un service de 21 lits, la moitié des lits étaient occupés par des malades cancéreux. Et c'est partout pareil. Et partout dans le monde, les cancers ont pris une part importante dans les soins des médecins. Et dans nos pays, le problème, c'est le coût. Parce que le cancer, pour faire le diagnostic, pour faire le bilan d'extension, pour faire le traitement, et le suivi après traitement, tout ça a un coût extrêmement important. Et malheureusement, dans nos pays, ça revient, c'est le patient qui paye presque tout, en dehors des rares patients qui ont des prises en charge, des mutuelles, des assurances et autres.
Donc le thème principal, c'est les cancers du tube digestif, ça veut dire les cancers de l'œsophage, les cancers de l'estomac et les cancers du côlon ou gros intestin. Maintenant, l'autre thème, ce sont les maladies du foie. Parce que nous tous, nous savons la fréquence, la forte prévalence de l'hépatite virale B dans nos pays. B et C dans nos pays d'Afrique noire comme d'Afrique, comme au Maghreb. Donc, ces hépatites virales, il y a eu de fortes recommandations qui ont été faites au niveau international ces dernières années. Il faut que nos confrères africains soient au courant et qu'ils l'appliquent avec leurs patients. Ensuite, les conséquences de ces hépatites virales, c'est le cancer du foie. Et malheureusement, dans nos pays, ce cancer, très souvent, est dépisté tardivement. Et là, avec les nouveaux moyens de diagnostic, de dépistage, de prise en charge et de traitement surtout. Parce qu'actuellement, il y a des moyens médicamenteux disponibles. Si l'hépatite virale B ou C est dépistée tôt, on peut la traiter, la guérir, voire bien la et éviter la survenue de cirrhose et de cancer. Donc c'est important que nos camarades gastro-entérologues africains qui n'ont pas, même qui ont les moyens, qui n'ont pas les moyens d'aller en Europe pour faire une formation médicale continue, qu'on leur restitue au cours de ces congrès annuels les avancées qu'il y a eu au plan diagnostic, au plan thérapeutique et au plan suivi sur ces maladies.